Je me souviens encore, comme si c'était hier, de notre première observation au lycée. À la sortie de l'internat, nos regards avaient croisé celui d'un sanglier, sans doute plus surpris que nous. Il avait ainsi détalé, bouleversant nos certitudes, comme le messager d'un monde sauvage venu nous rappeler sa présence. Son univers caché se trouvait là, à portée de main, échappant à nos yeux d'humains blasés. Loin du rythme effréné de nos vies de lycéens, la nature semblait nous inviter à ouvrir les yeux pour contempler l'invisible. Lorsque l'on pense à la faune sauvage, on imagine souvent de grands espaces de nature préservée, épargnés de l'empreinte des hommes. Pour beaucoup, hautes montagnes, forêts impénétrables et îles inhabitées sont les lieux où la vie sauvage s'épanouit. Il est vrai qu'à première vue, le lycée Jules Rieffel ne répondait pas vraiment à cette définition. Une réglementation avec des lois pour protéger la nature. Nous ne pouvions soupçonner la vie grouillante mais discrète qui nous entourait. Donc là, ouais. Donc là comme ça, quand tu as deux doigts et derrière, tu vois, tu as les gardes qui marquent. Ça fait deux petites pointes. Ça, c'est sanglier. Si tu n'as pas les gardes qui marquent et que l'empreinte est plus fine, ça, c'est chevreuil. Ouais. Tu vois. À quoi? On est à 10-15 mètres du lycée et il y a déjà des traces. On est juste à côté, quoi. Et tu vois, tout nous échappe. On a l'impression qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous, mais c'est faux. On voit rien du tout. Faut vraiment qu'on... C'est frustrant, quoi. Faut qu'on comble ce vide. Tout ça, ça se passe la nuit. On n'est pas là. C'est impossible. Mais faudrait qu'on trouve un moyen, quoi. Tu vois.
vois comment il tourne ses oreilles là dans tous les sens. Dès qu'il y a un bruit, hop, son oreille elle pivote complètement. Tu vois qu'il capte tous les bruits qu'il y a autour de lui. Dès qu'il y a un oiseau qui chante quelque chose, on le voit réagir. C'est génial. La nuit était une heure interdite. Quand notre monde bruyant et agité s'endormait, un autre s'éveillait. Il nous était malheureusement impossible d'observer cette vie nocturne. Dans le noir, les animaux nous étaient invisibles. L'obscurité était notre faiblesse, ils en avaient fait leur force. Là en fait tout autour de moi, il y a plusieurs entrées de terriers de blaireaux. On est juste derrière les bâtiments du lycée. Regarde ça. Ce qu'on a là, c'est un crâne de ragondin en fait, qui a été amené ici par le blaireau. Après, à savoir si c'était un ragondin vivant ou un ragondin mort qu'il a trouvé, parce qu'il est aussi pas mal charognard le blaireau. En tout cas, ça fait un moment qu'ils sont là. En temps de durée de vidéo, je mets 1 minute. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ok. Donc là, on a 30 secondes pour se barrer avant qu'il déclenche. Après quelques réflexions, le piège photographique était apparu comme une évidence. Là où nous ne pouvions poser le regard, il serait nos yeux. Des yeux qui pouvaient voir l'invisible. C'est dingue. Eh, une nuit, j'ai 27 déclenchements. 27. 27. Blaireau? Ouais. Il est de dos, il passe une première fois. On a une deuxième, il arrive de la droite. Et puis il est passé par un autre terrier. Ouais. Puis il fait vraiment des tours devant le terrier. Hop. Il est gros quand même. Il est quand même aux aguets. Mais regarde comme il est haut sur pattes. Puis tu vois par rapport au tronc, il est quand même haut. Hein. C'est un petit chien. Tiens, regarde, il y en a deux. Regarde bien. J'ai vu ça un mouvement derrière. Il y en a un devant. Et regarde derrière le terrier, il y en a un deuxième. Énorme.
La découverte des blaireaux, si proches des bâtiments, était pour nous exceptionnelle. Nous prenions soudain conscience de l'étendue de notre ignorance. Les questions se bousculaient dans nos têtes. Combien de bêtes passaient chaque nuit sous nos fenêtres sans que nous en ayons conscience? À quel point étions-nous aveugles? En bon détective, le piège photo nous fournissait les preuves qui confirmaient ou invalidaient nos théories quant au déplacement des bêtes sauvages. Installant la caméra à divers endroits stratégiques, nous allions de découverte en découverte. Les possibilités d'observation semblaient infinies. Cependant, la réalité du travail scolaire finit par nous rattraper, et l'euphorie des premiers jours s'estompa quelque peu. Au fil des semaines, nos sorties prirent la forme d'une échappatoire, des moments hors du temps pour contempler la nature. Par exemple, si t'as pas de livre, si t'as pas moyen de lire un écrit, si t'as pas moyen de parler avec un autre humain, tu perds ton côté humain. C'est vraiment tout la vie sauvage. Séparation de l'Église et de l'État. 1870, le terme laïque apparaît et c'est le premier acte de tolérance envers les protestants. Et donc il y a une forme de paix religieuse qui s'installe. Avec l'arrivée des beaux jours, les alentours du lycée s'animèrent d'un bouillonnement de vie. L'air s'emplit de chants d'oiseaux et de bourdonnements d'insectes. Pour peu qu'on regarde à nos pieds, on ne pouvait que s'émerveiller de voir cette nature investir les espaces que l'homme délaissait.
pense qu'on tire vraiment beaucoup de bénéfices de ces activités-là. Il y a une évasion et puis on a su s'adapter, comme on l'avait dit, hein, chercher les informations par nous-mêmes, chercher les indices. On a fait une démarche de recherche un peu sans s'en rendre compte, quoi, parce que au final on s'amuse, mais... Et je pense vraiment que partout, n'importe où on est, on a la capacité, si on fait l'effort, si on fait la démarche d'aller vers la nature. Et je pense vraiment qu'on peut vraiment trouver des espaces sympas comme ça. Il n'y a plus l'excuse de dire ah mais on est en ville, on peut rien faire, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie sauvage. Bah non, la vie sauvage elle est pas loin. De toute façon, en regardant bien, on peut trouver un peu de la nature partout, il faut juste réapprendre à ouvrir les yeux. À l'approche de l'été, la chaleur attirait les reptiles hors de leurs abris, ouvrant la porte à de nouvelles découvertes. Quand on savait où regarder, lézards et orvets étaient des rencontres régulières. Même l'impressionnante mais inoffensive couleuvre d'Esculape se laissait parfois observer. Les amphibiens, eux, étaient plus discrets. Leur population menacée était surveillée de près et recensée lors de comptages nocturnes. La salamandre, la tache blanche. Quand elles sont toutes noires, on ne sait pas si c'est un triton ou autre chose. La petite tache blanche là, qui est vraiment à l'insertion des pattes, c'est une des caractéristiques.
Avec les épreuves de fin d'année, l'été au lycée était court et intense, et nos sorties devenaient plus rares. Il fallut attendre le retour de la saison froide pour que nous puissions pleinement nous concentrer sur notre dernier objectif, observer les grands mammifères. Au retour de l'hiver, le placement du piège photo devint une véritable science. Les grands herbivores étaient plus difficiles à localiser et leur déplacement ne semblait pas correspondre à une routine précise. Une petite prairie plantée d'arbustes retint finalement notre attention. Nous savions, grâce aux empreintes, que des chevreuils l'empruntaient parfois, à la manière d'un corridor entre la route et les bâtiments. Regarde comment ils a bien les femelles. Mais tu vois, elles font exprès de passer vraiment comme des reines de mon objectif. C'est impressionnant, elles s'arrêtent devant et tout. Ouais. Et tu vois, ça regarde l'heure, 8h du matin. C'est observable ça. 8h du matin, on y va à la place du petit-déj, tu vois. À 7h du matin. Parce qu'en soi, on n'a aucun créneau pour y aller tôt le matin, mais à ce moment-là, si on voit avec le surveillant, ça doit être jouable. Regarde comme il court, t'as vu la vitesse, les bons qu'il fait. Mais c'est qu'en plus, ce qu'il y a quoi avec ces images, c'est qu'enfin on a des trucs de jour quoi. Mais oui, mais ils sont de jour. La qualité est tellement mieux qu'on risque de déranger, un truc comme ça. Ben, faut tout faire pour pas les déranger au niveau de l'approche. Faut pas être trop gourmand et vouloir s'approcher trop près. On se met à une distance qui ne les dérange pas elles et qui nous fait qu'on peut observer quand même. Et, voilà, je pense qu'au niveau des talus, ça serait très intéressant, tu vois, parce qu'on a vraiment un espace pour se cacher. Je pense qu'on les dérangerait pas du tout. Il faudra que l'approche soit discrète,
voilà, qu'on fasse tout pour pas se faire voir, ni se faire sentir c'est chaud. au niveau du vent. Pas de mouvement brusque. Ils sont assez doués quand même pour nous repérer. Excellente vue, excellente oui. Après, là honnêtement avec la route, je pense qu'elles entendent pas grand chose. Et puis on se cache quoi, c'est tout, mais je suis sûr que c'est possible. Allez, 6h45, tu vois, si on peut sortir à 6h45 et puis être en cours pour 8h, franchement c'est super. En 1 heure, tout est possible. Mais je pense qu'il y a des gens au lycée qui n'imagineraient jamais. Je pense que la plupart du lycée n'a aucune idée de. Et nous non plus au début. Bah non, moi je suis venu au lycée, je me serais jamais dit que je pourrais tomber sur un chevreuil.
Ainsi s'achève l'aventure de 3 années à côtoyer la nature. Qui de nous aurait cru, à notre arrivée, que notre vie d'élève interne prendrait cette tournure? Les enseignements à en tirer étaient nombreux. Nous avions appris comment l'homme des villes peut redécouvrir la nature qui l'entoure pour mieux la comprendre et mieux la protéger. Le lien qui unit ces deux univers est en réalité bien plus fort que ce que nous pensions. En acceptant avec respect cette frontière qui nous sépare, un équilibre était possible. Des bêtes et des plantes auxquelles nous laisserions des espaces et qui en retour nous offriraient le plus beau des spectacles, celui de la vie. Sous réserve de ne pas trop empiéter sur leurs espaces et ainsi éviter que les animaux ne s'imprègnent de l'homme, il était possible de vivre en bonne intelligence. Nous partageons la conviction que la nature a beaucoup à nous apprendre. Et tant que des lieux comme celui-ci existeront, la vie sauvage sera toujours rappelée à ceux qui en ont besoin qu'il suffit simplement d'ouvrir grand les yeux.